tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Samy Un Avis Sûr. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Samy Un Avis Sûr. Et je vais faire cette vidéo sur le film Bohemian Rhapsody, basé sur la vie de Freddie Mercury et du groupe Queen, film qui est sorti le 31 octobre dernier en France. Je tiens à signaler que pour cette vidéo, je n'ai pas encore vu de critiques d'autres personnages sur YouTube. Je n'ai pas voulu regarder les vidéos en attendant pour éviter de me faire influencer sur mon avis personnel que je vais donner. Donc je le répétais, ce sera mon avis personnel. Il y a des gens qui seront d'accord, d'autres gens qui ne seront pas d'accord, à leur choix, il n'y a pas de souci. Mais moi, en tous les cas de choses, je vais vous donner mon avis. À vous de me dire éventuellement dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi et s'il y a des choses que vous voulez me faire voir ou me faire comprendre. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est parti, on y va. Alors pourquoi faire une vidéo sur le film du groupe Queen, Bohemian Rhapsody? Tout simplement parce que j'ai été bercé depuis ma plus tendre enfance sur la musique, notamment de Queen, Freddie Mercury. J'adore ce groupe, je suis un fanat. D'ailleurs, hop, j'ai pas honte de le dire, mais moi au travail j'écoute ça. De temps en temps, lorsque j'ai quelques minutes pour moi, c'est le artiste 1, 2 et 3 Platinum Collection de Queen avec 3 CD et quasiment toutes leurs chansons. Super coffret que je recommande. Mais il n'y a pas que Queen que j'adore écouter, bien sûr. Divers artistes que j'adore, tels que Elton John, les Village People, George Michael, Mika et Ricky Martin, entre autres. Voilà, normal quoi. Attendez, excusez-moi. Ma chérie, je crois qu'il faut qu'on parle. Non, allez, plus sérieusement, on va commencer. Donc le film Bohemian Rhapsody, film réalisé par l'américain Bryan Singer. Bryan Singer, que l'on connaît, enfin les fans de super-héros entre autres, le connaissent surtout pour avoir réalisé les films X-Men 1 et 2 au début des années 2000. Il a réalisé également X-Men Day of Future Past et ensuite X-Men Apocalypse. Par la suite, il a aussi fait un film assez ancien quand même parce qu'il date de 1995, mais largement connu, c'est Usual Suspect, avec entre autres Kevin Spacey, Stephen Baldwin et Benicio del Toro également, qui joue aussi dans les Marvel Tentor, qui joue le rôle du collectionneur, et également l'acteur Clark Gregg. Alors ceux qui le connaissent l'ont reconnu, normalement c'est le fameux agent Coulson dans l'univers Marvel. Voilà, donc ça je suis allé chercher assez loin quand même, mais je tenais à le faire préciser. Par la suite, Bryan Singer a été limogé du film, entre autres parce que mésentente avec l'acteur principal, Rami Malek, et il a été remplacé par un autre réalisateur qui se nomme Dexter Fletcher. Donc Dexter Fletcher, pas trop connu pour moi en tout cas, je n'ai pas entendu parler, mais c'est lui qui va réaliser en 2019 un film qui s'appelle Rocketman, et Rocketman ça va être quoi? Ça va être tout simplement le film, biographie pardon, sur la vie de Elton John. Voilà. Donc que raconte le film Bohemian Rhapsody? Tout simplement, comme son nom l'indique, et comme vous vous en doutez, ça raconte la vie de Freddie Mercury, le leader du groupe Queen, des années 1970, c'est-à-dire le début de sa formation avec le groupe Queen, jusqu'à l'année 1985, date à laquelle ils ont ils ont fait un concert live à Wembley au profit de Live Aid, qui était organisé pour récolter des fonds pour aider l'Éthiopie, notamment contre la famine.
Alors au niveau des acteurs, dans le rôle principal de Freddie Mercury, on retrouve l'acteur Rami Malek, que vous avez certainement pu voir dans la trilogie La Nuit au musée, dans le rôle d'un pharaon, donc assez malin parce que Rami Malek a des origines égyptiennes, donc on va dire que c'est quand même un rôle qui lui va comme un gant. Rami Malek a également tourné dans le film Twilight, donc lui il a joué dans Twilight chapitre 4 et chapitre 5. Et aussi dans le film Need for Speed. On retrouve également dans un des membres du groupe de Queen l'acteur Ben Hardy. Donc Ben Hardy qui a déjà travaillé avec Bryan Singer dans X-Men Apocalypse, tout simplement parce que Ben Hardy jouait le rôle de Archangel. Donc celui qui est un des chevaliers de l'Apocalypse, justement du personnage Apocalypse. Ensuite, autre membre du groupe, l'acteur Joseph Mazzello. Donc Joseph Mazzello, j'étais très content de voir à l'écran qui était Joseph Mazzello parce que son visage m'était connu mais je ne savais plus où est-ce que je l'avais vu. Donc je vous mets l'image de Joseph Mazzello maintenant. Je vous laisse quelques secondes pour essayer de voir qui est ce personnage mondialement connu qui a joué dans un film lorsqu'il était plus jeune. Je vous dis un film de Steven Spielberg, mondialement connu également, qui n'est autre que Jurassic Park. Donc là, je vous mets l'image de Tim. Donc c'est le petit Tim qui était interprété par Joseph Mazzello dans le film Jurassic Park de Steven Spielberg. Également dans le film Bohemian Rhapsody, entre autres, avec les autres acteurs, un acteur ultra connu, mais qu'on ne voit que, on va dire, quelques minutes en tout dans le film, c'est l'acteur Mike Myers. Mike Myers qui est mondialement connu pour avoir interprété le rôle de Austin Powers et aussi le rôle de Wayne's World. Également qui prête sa voix, si je ne me trompe pas, à Shrek dans le dessin animé du même nom. Alors, concernant le film, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Tout d'abord, je vais vous faire la liste de tous les points négatifs que je trouve par rapport à ce film. Voilà, la liste est finie. Non mais sans rire, j'ai pas vu pour moi de points négatifs. Un point négatif, on va dire un petit, c'est on va dire la carrure de l'acteur Rami Malek par rapport à Freddie Mercury. Donc moi ce que je trouve moi c'est que Freddie Mercury était un petit peu plus imposant que Rami Malek, parce que Rami Malek dans le film j'ai l'impression que souvent il était assez pas gringalé mais voilà, il n'avait pas l'air aussi imposant que ce que j'avais vu à la télévision ou sur internet de Freddie Mercury. Voilà, moi c'est le seul point que je trouve. Après, peut-être que je me trompe, c'est possible, voilà, ça n'engage que moi, mais moi c'est le seul, honnêtement, le petit point que je pourrais dire. Parce que le reste, moi, en étant fan de Queen, j'ai tout simplement adoré le film de début à la fin. Le film dure 2h15 quasiment, je crois. Je n'ai pas vu le temps passer. Le film démarre très bien parce qu'il démarre au début, lorsqu'on voit le concert de Wembley live en 1985, pour finir justement avec cette scène. Ça raconte, comme je disais tout à l'heure, les débuts des années 1970 à 1985, et on voit Freddie Mercury tout dans le film, comment il est devenu tout d'abord Freddie Mercury, comment il a intégré le groupe Queen, et ça pour moi je trouve ça super intéressant de savoir comment ce groupe mythique a été formé et comment ça s'est passé entre eux pendant ces années. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Ce que je vois aussi, c'est le côté humain dans ce film, parce que bon, forcément ça va être basé sur Freddie Mercury, mais pas que, on voit aussi les autres membres du groupe, ça n'y a pas de souci, mais Freddie Mercury, forcément on en apprend un peu plus sur sa vie privée, forcément bon, ça va parler de l'homosexualité, du sida, ça on va dire que tout le monde connaît, mais ce que les gens ne connaissent pas forcément, c'est ce qui s'est passé réellement dans la vie de Freddie Mercury jusqu'à de ses
débuts jusqu'à quasiment sa mort en 1991. Et ça, je trouvais que c'était plutôt bien fait. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Bon, forcément, il y a des choses qui ne sont pas la vérité par rapport à la réalité et au film. Comme dans tous les films, il y a des choses qui sont rajoutées, qui sont inventées pour pouvoir mettre un genre de fil rouge qui va tenir tout au long du film. Mais sinon, voilà, ça parle vraiment bien de la vie de Freddie Mercury. Et, euh, et ça, franchement, j'ai trouvé. Moi perso, voilà, j'ai adoré le film, je le répète, j'ai kiffé ce film. Ma femme, qui n'est pas forcément, on va dire, fan de Queen, bah, a bien aimé aussi, parce qu'elle a passé aussi un bon moment. Forcément, elle connaît les chansons, donc là, on a pu voir également certaines chansons, donc les plus connues, comment elles ont été créées, comment elles sont venues. Elles ont été inspirées, on va dire, par Queen, mais aussi par les autres membres du groupe, parce qu'il y a des chansons qui sont venues des autres membres du groupe. Il y a d'autres musiques qu'on n'entend pas, parce que forcément, elles sont sorties après 1985, donc forcément, vu que le film s'arrête à 1985, on n'entend pas les autres chansons. Alors, si vous allez sur Internet, vous allez pouvoir peut-être vous faire une idée sur les critiques de ce film. Moi, je trouve que la presse, ils ont franchement démonté le film en disant que le scénario, c'est pas ça, voilà, il n'y a aucune histoire dedans. Voilà. Après, c'est une biographie, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des explosions de partout, les combats dans l'espace, les sables laser, ça non, si on s'attend à ça, c'est même pas la peine d'aller au cinéma. Voilà, ça raconte vraiment la vie personnelle de Freddie Mercury et de Queen. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a même des passages, honnêtement, qui sont, on va dire, pas hilarants, mais quand même qui font sourire ou carrément qui font rigoler, tout simplement. Et pour un film biographique, je trouve ça très bien. Donc moi, au final, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas vous fier aux critiques de la presse. Faites-vous votre propre avis. Allez voir le film, ou alors éventuellement, si vous entendez des critiques du film par le bouche à oreille, demandez à vos amis ou à votre famille ce qu'ils pensent du film. Et puis honnêtement, allez le voir. Bon, ça coûtera, ça coûter 10 euros, mais bon. Pour moi, ça vaut le coup. Pour un fan de Queen, je trouve que ça vaut le coup. Si vous n'êtes pas fan, pardon, je pense que ça vaudra le coup aussi de savoir comment ce monstre du rock a ému jusqu'à sa célébrité au niveau de Queen. Donc moi, la seule chose que je pourrais dire, c'est courez voir le film et puis vous passerez 2 heures sans les voir passer largement. Du coup, la preuve pour ce film, après 2 semaines d'exploitation, donc du 31 octobre jusqu'à à peu près 2 semaines après, le film a réalisé quasiment 1 700 000 entrées. Donc moi je trouve qu'en 2 semaines c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de films qui sont lancés, qui vont faire beaucoup d'entrées et qu'au final n'atteignent pas ce score. Donc pour moi c'est bien la preuve que c'est un bon film, que les gens aiment ce genre de film. Donc je vous reconseille d'aller le voir et de me dire éventuellement ce que vous en pensez. Donc voilà pour moi ce que j'avais à vous dire sur le film Bohemian Rhapsody avec Freddie Mercury et Queen. Pour moi je trouve que le film est super top, courez le voir. Je pense que j'ai un très bon avis sur ce film. Il y a de grandes chances que lorsqu'il va sortir en Blu-ray ou DVD, je pense que je vais le prendre parce que pour moi ça fait partie de ma jeunesse. Queen, voilà, ça restera toujours Queen. Voilà, pour terminer cette vidéo, je vais passer à autre chose qui n'a rien à voir avec Queen, mais qui est plus sur l'univers des super-héros. Je veux parler bien sûr de la disparition de Stan Lee, le papa de centaines et centaines de super-héros, qui nous a quittés il y a quelques jours à l'âge de 95 ans. Triste nouvelle pour tous les fans de super-héros. Donc voilà, je voulais à travers cette vidéo lui rendre un petit hommage en passant quelques images de Stan Lee. Je me rappelle depuis le début des films Marvel, les caméos qu'il fait dans tous les films. C'est tout simplement magnifique. Moi personnellement étant fan de super-héros, donc je suis triste de sa disparition, mais il a tellement apporté
notre univers, on va dire, l'univers du super-héros. Donc, donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve très très vite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis par rapport à le film Bohemian Rhapsody, même si vous voulez me dire quelque chose sur Stanley. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Salut, ciao ciao les geeks.